Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une illustration de l'intérêt de la relation de Chasles avec les intégrales. Alors cette relation de Chasles, je vous la rappelle, on prend une fonction continue sur un intervalle, 3 réels AB c'est l'intervalle, et bien on peut couper le calcul intervalle de l'intégrale de AB en faisant intégrale de A à C plus intégrale de C à B. Alors à quoi ça sert? Ça va nous servir à deux choses. D'abord, intégrer les fonctions qui sont, comme dans mon exemple ici, définies par des formules qui diffèrent en fonction d'intervalles, la première. Et la deuxième implication, c'est intégrer par exemple des valeurs absolues, puisque les valeurs absolues, justement, en fonction d'intervalles, ont des expressions qui vont changer. Donc ici, je vous propose d'abord d'étudier cet exemple. Donc on prend une fonction f définie sur l'intervalle 0,4 par deux formules, l'une qui sera valable de 0 à 1 fermée et l'autre de 1 à 4 fermée. Alors, on peut déjà remarquer que l'intervalle, les deux intervalles sont fermés en 1. C'est ce qu'on pose en première question. On va expliquer pourquoi. Alors, je vais vous montrer d'abord sur GeoGebra ce que ça donne ce type de courbe. Alors ici, on va déjà définir donc les fonctions par intervalle. Donc on utilise ici l'opération fonction. Et on va dire donc fonction. Alors on entre la formule 4x carré plus 2x plus 4. Et ça, on va indiquer donc de 0 à 1. Voilà, vous voyez, ça donne un petit morceau de courbe ici qui s'affiche. Alors on va un petit peu bien agrandir le repère, voilà, pour qu'on le voit bien. Donc il nous faut tout de 0 à 4. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose en définissant une fonction. Donc la même fonction ici. Fonction par contre avec exponentielle de x moins 1 moins x plus 2. Voilà, de 1 jusqu'à 4. Voilà. On n'a pas le sommet, donc je vais un petit peu m'occuper de baisser. Voilà, en 4, vous voyez, ça va très haut. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, cette fonction, elle n'a pas de nom, et ça sera la fonction. Donc, c'est la courbe de la fonction f. Elle est en deux parties. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que les deux parties semblent se rejoindre en 1. On va le vérifier. Et ça expliquera d'ailleurs pourquoi les crochets sont tous les deux fermés en 1. Ensuite, on vous demande de calculer f de ln de 2 plus 1 et f de ln de 2. Pourquoi? Ça, c'est juste pour tester si vous avez bien compris quelle formule on utilise. Alors, ici, si on vous demande donc f de ln de 2 plus 1, vous devez savoir avant le calcul si ln de 2 plus 1 va être dans l'intervalle 0,1 ou dans l'intervalle 1,4. ln de 2, c'est à peu près 0,69. On rajoute 1, on est donc plus grand que 1. ln de 2 plus 1 est donc supérieur ou égal à 1. On peut donc utiliser la deuxième formule. Donc on va utiliser exponentielle de x moins 1 moins x plus 2. Donc ça donnera exponentielle de ln de 2 plus 1 moins ln de 2 plus 1 plus 2. Vous voyez, j'ai remplacé dans la deuxième expression x par ln de 2 plus 1. D'ailleurs, j'ai oublié le moins 1. On calcule. Donc ici, les moins 1, les 1 s'annulent. Il reste exponentielle de ln de 2 moins ln de 2 moins 1 plus 2. On continue. Exponentielle ln de 2, ça donne 2. Moins ln de 2. Ici, ça fera plus 1. Donc ça fait 3 moins ln de 2. Voilà, ça c'est juste pour voir aller jusqu'au bout du calcul. Et maintenant, si vous voulez calculer f de ln de 2, eh bien, qu'est-ce qu'on doit remarquer? On doit remarquer que ln de 2, cette fois-ci, ln de 2, il appartient à l'intervalle 0,1, puisqu'il vaut 0,69 à peu près. Donc on ne va pas utiliser la même formule, on va utiliser l'expression qui est donnée en premier. Donc ça sera moins 4x carré, donc moins 4 ln de 2 au carré, plus 2 ln de 2 plus 4. Alors attention, ici ln de 2 au carré, vous ne pouvez rien faire. Ne confondez pas avec ln de 2 au carré, avec le carré sur le 2, qui vaudrait 2 ln de 2. Ici, on a du ln de 2 au carré. Et ça ne peut pas simplifier. Ça fait, si vous voulez enlever le carré, ça fera ln de 2 fois ln de 2. Donc voilà, déjà, pour bien que vous compreniez quand est-ce qu'on utilise une formule ou l'autre. Pour tracer, c'est pareil. Pour tracer avant le 1, c'est-à-dire de 0 à 1, on va utiliser la première expression, et après on utilisera la deuxième. Donc on a comme ça des morceaux de courbe qui se rejoignent. Pourquoi? Parce qu'on va calculer, on va vérifier ça. En 1, qu'est-ce que ça donne pour la première? Donc on calcule moins 4 x2, donc ça fera moins 4 fois 1 au carré, plus 2 fois 1, plus 4. Ça donne moins 4 plus 2 plus 4. Il reste 2. On utilise la deuxième formule, exponentielle donc de
1 moins 1 plus 2, ça nous donne exponentielle de 0 plus 1, et exponentielle de 0, ça vaut 1, donc ici ça fait 1 plus 1, 2. Donc effectivement, hein, en 1, on peut utiliser les deux formules indifféremment puisqu'elles donnent la même valeur. Et c'est pour ça que vous pouvez remarquer que les deux courbes se rejoignent bien au point d'abscisse 1. Alors maintenant, on va passer justement aux intégrales et à la fameuse relation de Chasles. Alors comment calculer l'intégrale ici? Alors si vous voulez calculer l'intégrale, vous voyez, vous avez deux zones. La zone où vous avez la courbe ici qui correspond à la première expression, hein, ici en rouge, et en orange la deuxième partie. Donc l'intégrale, vous allez la couper en deux. Vous avez tout à fait le droit. Hein. On va donc couper cette intégrale au niveau du 1. Vous devez bien comprendre la nécessité de couper en deux parce que vous voyez au départ, si on doit calculer l'intégrale entre 0 et 4, on ne sait pas laquelle des deux formules on doit mettre. Donc vous devez calculer des intégrales sur des domaines, sur des segments sur lesquels vous connaissez la formule. Donc on va couper en 1. Alors au début, on aura l'intégrale de 0 à 1 de f de x, dx, plus l'intégrale de 1 à 4, ça c'est vraiment la relation de Chasles. La fonction f, elle est continue, hein. D'accord, f est continue sur un intervalle 0,4, donc on peut utiliser la relation de Chasles. Et ensuite, on va, sur chacun des intervalles, remplacer f par la bonne expression. C'est-à-dire qu'à la place de f de x, on va mettre entre 0 et 1 la première formule, donc moins 4 x2 plus 2x plus 4 dx. Voilà. Et pour la deuxième, on ne va pas mettre celle-ci, on va mettre l'autre expression, exponentielle de x moins 1 moins x plus 2 dx. Et on a donc deux primitives à trouver. Alors, la primitive de la première, ça va être simple parce que c'est un polynôme. Donc, moins 4x2, ça fait moins 4 tiers de x3. Hein, parce que la primitive de x2, enfin une primitive de x2, c'est x3 sur 3. Ensuite, une primitive de 2x, ça c'est facile, c'est x carré. Et 4, ça donnera 4x. On remplacera tranquillement par 1, puis par 0. Plus l'intégrale, donc, alors, il nous faut une primitive. Alors, vous avez exponentielle x moins 1. Ça, c'est simple. Elle est sa propre dérivée. Ensuite, moins x, ça donnera moins x carré sur 2 plus 2x. Seule difficulté, je dirais, pour les f, c'est la primitive d'exponentielle x moins 1. Alors, il faut savoir ici que exponentielle x moins 1, quand vous le dérivez, vous avez la dérivée de x moins 1 qui apparaît. Donc, il y a un 1 ici qu'on n'a pas besoin de mettre puisqu'on n'écrit pas les 1 en facteur. Donc, c'est pour ça qu'exponentielle x moins 1, quand vous faites des primitives, ça ne change pas. On n'a plus qu'à remplacer maintenant. Alors ça peut être long. Pour le premier crochet, on remplace d'abord par 1. Donc ça c'est très simple, ça fait moins 4 tiers plus 1 plus 4. Moins, et on remplace par 0, là il n'y aura rien d'autre. Donc ça c'est notre première intégrale. Donc je vais calculer, ça fait 5 moins 4 tiers. 5 moins 4 tiers. En tiers ça fait donc 15, moins 4 ça fait 11 tiers. On trouvera donc ici 11 tiers. 11 tiers, juste tant qu'on est dans les exercices d'entraînement, ça veut dire quoi? Eh bien, puisque la fonction est positive, ça correspond à une aire, vous voyez. C'est l'aire, alors je vais l'assurer, c'est l'aire que vous devez trouver ici. Donc, sous la partie qui est entre 0 et 1. Alors, vous voyez que l'autre aire sous la courbe, du côté 1 à 4, est beaucoup plus grande. Là, on ne va pas compter. On va faire le calcul. Donc, ça donnera... J'enlève le dessin maintenant. Donc ici, on avait trouvé 11 tiers pour notre premier calcul. Ensuite, on va faire des grandes parenthèses pour ne pas faire d'erreur de signe. Dans la première, on remplace x par 4. Ça donnera exponentielle de 3, donc E3, moins 4 au carré, 16 sur 2, 8, plus 2 fois 4, 8. Ensuite, on remplace par 1, exponentielle 0, moins 1 demi, plus 2. Donc on obtient 11 tiers plus E3. Vous voyez que les 8 et moins 8 disparaissent. Ensuite, moins exponentielle 0, ça fait 1. Plus 1 demi, moins 2. On va calculer tout ça. Donc le E3, déjà, on va le garder. Ensuite, on aura des tiers. Voilà, on va les garder. Et maintenant, donc, on a ici moins 3 plus 1 demi, ce qui fait moins 5 demi. On met au même dénominateur les... Donc on aura des sixièmes. Donc 22 moins 15, ça veut dire qu'on trouve E3 plus 7 sixièmes. C'est cohérent, c'est un grand nombre.
Sachez que vous pouvez vérifier ça entièrement à la calculatrice, hein, en calculant les deux intégrales évidemment séparément. Voilà, donc nous on va s'arrêter ici pour cet exemple. Comme deuxième exemple, pour illustrer la valeur absolue, je vous propose l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de valeur absolue de sinus x. Alors vous ne connaissez pas de primitive de valeur absolue de sinus x, donc il faut se débarrasser de ces valeurs absolues. Alors, pour ça on a besoin du signe de sinus. Je vous rappelle que le sinus x, sur le cercle, ça se lit ici sur l'axe vertical. En moins pi sur 2 on est en bas, en pi sur 2 on est en haut. Donc le sinus au départ est négatif jusqu'à 0. Donc si on fait un petit tableau de signes, de moins pi sur 2 à 0, eh bien vous avez un sinus qui est négatif. En 0 il s'annule, et ensuite jusqu'à pi sur 2 il va être positif. Donc la valeur absolue va avoir deux expressions. Si x appartient à moins pi sur 2, 0, la valeur absolue de sinus x, eh bien attention, sinus x est négatif, donc sa valeur absolue, ça sera l'opposé. Ça sera donc moins sinus x. Et ensuite, si x appartient à 0 pi sur 2, on peut fermer en 0 aussi, on sait que la valeur absolue, ça garde la continuité. Donc ici, la valeur absolue de sinus x, la valeur absolue de sinus x, ça donnera ici sinus x, puisque elle ne va pas avoir d'effet. Donc votre intégrale, vous n'avez pas le choix que de la couper grâce à la relation de Chasles en 0. Donc ici, on aura la valeur absolue de sinus x entre moins pi sur 2 et 0. On a dit que c'était moins sinus x. Plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'expression de valeur absolue de sinus x quand x est entre 0 et pi sur 2, ce qui nous donne sinus x. Vous voyez, donc ça fait deux calculs presque similaires, mais attention, là il y a un moins. Primitif de moins sinus. Donc qu'est-ce qui donne en dérivant moins sinus? Eh bien c'est tout simplement cosinus. Entre moins pi sur 2 et 0, plus eh bien, la primitive de sinus x, ça c'est moins cosinus x. Entre 0 et pi sur 2, on remplace. Donc attention à l'ordre, d'abord en 0, ça aura cosinus 0, moins cosinus moins pi sur 2, plus, ici on remplace par pi sur 2, moins cos pi sur 2, ici moins la valeur de moins cos en 0. Donc moins cos 0, ce qui donne cos 0, ça fait 1, cos pi sur 2, ça fait 0, plus 0, ici moins, donc plus cos 0 plus 1, on trouve 2. D'accord? Alors, illustration graphique avec GeoGebra, on fait comme tout à l'heure. Donc, pour rentrer ça, vous avez besoin de la fonctionnalité qui s'appelle donc fonction. Vous tapez déjà le début, vous voyez, vous avez juste à prendre le deuxième fonction. Alors là, je vais taper donc abs, donc absolu de sinus x, voilà. Ensuite, la deuxième parenthèse pour la valeur absolue. Ensuite, 2, j'ai dit de moins pi divisé par 2 à pi divisé par 2. Vous voyez, pi sur 2, c'est prévu sur GeoGebra, on valide. Voilà, alors votre courbe est assez jolie, hein. Donc vous avez un reflet ici, plutôt un rebond. Alors la courbe de sinus, en fait, elle est ici. Le côté droit est bon, voilà, mais normalement, ici, donc elle est comme ceci. Voilà, et vous allez avoir... Voilà. Et comme vous prenez la valeur absolue, en fait, vous avez une symétrie par rapport à l'axe vertical de toutes les parties qui sont en dessous. Donc, quand vous allez faire l'intégrale, la fonction valeur absolue de sinus étant positif, donc on va oublier le trait rouge ici, quand vous allez calculer cette intégrale, puisque la fonction est positive, ça sera donc l'air sous la courbe. Donc vous aurez à calculer cet air ici, jusqu'à l'air qui va ici en pi sur 2. Alors c'est un pi sur 2, c'est pas exactement moins 1,5, vous ferez attention, ça va un petit peu plus loin, j'ai pas vu. Si je trace mes verticales, moins pi sur 2, voilà, c'est par ici. Alors, l'unité d'air ici est combien? Vous voyez, le carré unité, c'est 2 grands carreaux, donc c'est 4. Donc si vous voulez, on a dit qu'on a trouvé 2, donc normalement on devrait avoir 4 carreaux de chaque côté. Alors, c'est à peu près ça, hein. Si vous voyez, on a un carreau entier, 2 carreaux, 3 carreaux entiers, et normalement tout ce qui reste ici, la somme, avec cette petite tranche qu'on a là, effectivement on est à peu près donc à 4 grands carreaux de chaque côté, ce qui fait 8 grands carreaux, et on voit bien une symétrie.
Donc 8 grands carreaux, il en faut 4 pour unité d'air. Donc on a bien ici, si vous faites l'air, 2 unités d'air. Donc voilà à quoi sert cette relation de Chasles, à calculer des intégrales, surtout quand on a des valeurs absolues. Sachez que les valeurs absolues, ça apparaît très souvent quand on fait des calculs de longueur. Voilà, j'espère vous avoir apporté un petit peu. Je vous souhaite une bonne continuation.